Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo de la semaine du 18 novembre. C'est une semaine qui va s'alléger, déjà la bonne nouvelle. C'est une semaine qui va s'alléger au niveau des énergies. Parce que le 21, on va changer de signe et on va passer au signe du Sagittaire. Et le Sagittaire va amener quand même un certain calme, va réchauffer les énergies et ça va permettre de retrouver un peu de calme émotionnel. Mais ça sera que jeudi. Donc d'ici là, ça risque à être encore remuant émotionnellement pour certains d'entre vous. Ce qui se passe en ce moment, c'est que on est porté justement par les énergies du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui est très fidèle. Enfin très fidèle, justement, non, c'est le signe le moins fidèle du zodiaque quelque part. Mais que lorsqu'il est amoureux et lorsqu'il aime vraiment, il met tout en œuvre, il met tout son cœur pour ne pas blesser l'autre. Il est très intuitif par rapport aux blessures de l'autre, par rapport à ce que ressent l'autre. Il a beaucoup d'empathie avec la personne qu'il aime, justement, et de compassion, et du coup il fait tout pour ne pas blesser l'autre. Sauf que là, justement, ce qui se passe en début de semaine, c'est qu'il y a un conflit avec le Scorpion, et comme le Sagittaire, que je vous disais, c'est le signe le moins fidèle du zodiaque, comme c'est un signe qui peut être dans les défauts un peu condescendant, un peu séducteur, un peu frivole, un peu vous voyez qu'il y a ce genre de comportement séducteur, vaniteux, mais en même temps condescendant, avec des phrases bien pensées qui donnent des leçons. Et ça va être d'un côté comme de l'autre, ça va mettre nos nos défauts, nos dysfonctionnements un peu en lumière, c'est-à-dire que ce soit dans les deux camps, hein, masculin et féminin, eh ben on peut être tenté à partir ailleurs, à chercher un autre amoureux, à vouloir séduire d'autres personnes, à tester sa séduction tout simplement, à tester sa séduction pour voir, parce qu'on a une très mauvaise image de soi en ce moment, justement dû aux énergies. Donc chercher à plaire, voir si on est capable de plaire encore, si voilà. Et du coup, ça crée une attirance pour d'autres personnes, bien évidemment, mais juste pour c'est un peu c'est miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et ça peut être dans les deux cas. Ça peut être aussi donner des leçons alors qu'on fait tout le contraire, ou donner trop de leçons à l'être aimé alors qu'on n'est pas le professeur mais le guide de l'être aimé. Et tout ça, ces conflits intérieurs vont nous perturber. Ils peuvent vous amener à des douleurs émotionnelles. Je sais que cette période est très compliquée pour certains d'entre vous, parce que ça remue beaucoup au niveau du plexus solaire. C'est très le Scorpion, qui est encore toujours là, amène beaucoup de chocs émotionnels avec des et puis pas que, vous voyez, parce que chaque fois il vous fait des petits pics. Ça peut être n'importe quoi, la voiture, la maison, le loyer, des douleurs physiques, une maladie qui se déclenche. Il y a toujours quelque chose, voilà. Et c'est fatigant. Et ça, c'est un peu le Scorpion qui fait ça. C'est les énergies aussi qui sont un peu piquantes avec le Scorpion. Mais nous allons rentrer dans le signe du Sagittaire, et il va y avoir cette notion, parce que derrière il y a le Capricorne, et ces deux signes sont quand même très indépendants, enfin dans le sens pas rester seul, mais dans le sens où ne pas être c'est des signes qui n'ont pas besoin du regard des autres pour se sentir bien et se sentir en confiance d'eux. Voilà. Et ça aussi, c'est un travail que l'on va faire. Et ça va permettre aux deux côtés, aux deux clans, masculin ou féminin,
de lâcher les doutes et de ne pas avoir peur d'aller vers l'autre ou vers certaines personnes, d'aller vers les gens qui nous correspondent, vous voyez, parce que c'est compliqué aujourd'hui. On se sous-estime beaucoup, et ben on a ce que l'on croit mériter. Et on sait qu'on mérite mieux et ça nous fait suer, mais si on ne se détache pas de cet inconscient qui est bercé par des karmas, par des trains générationnels, par des chocs de l'enfance, qu'on mérite que ça, qu'on n'a pas à se plaindre. Vous avez pu entendre ce genre de phrase: t'as pas à te plaindre, regarde, il y a pire que toi, ne te plains, sois non mon fils. Ce genre de choses qui nous empêchent, qui nous obligent à nous satisfaire. Et puis il y a le karma aussi du sauveur, qui fait que le sauveur, eh ben, c'est en général quelqu'un qui est dépouillé de tout pour donner aux autres. C'est le Robin des Bois, mais le Robin des Bois dans tout, dans l'âme, qui donne son âme, qui donne ses énergies, qui donne son corps, qui donne tout. Il y a le syndrome de l'imposteur: qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, je suis pas capable, c'est pas ma place, et tout ça, c'est ce que vous devez libérer. Donc voilà, donc si vous sentez pas si vous trouvez que pour vous cette période est trop rude, n'hésitez pas à nous contacter pour un accompagnement, pour vous aider. Il n'y a pas de souci. Il y en a beaucoup qui me contactent pour me demander quels soins je propose. En réalité, je propose les soins qui sont nécessaires au moment. Ça peut être un karma, ça peut être un trait générationnel, ça peut être des attaques. Il y a eu énormément d'attaques. N'oubliez pas que vous êtes encore chargé jusqu'à fin décembre. On va être vraiment chargé au niveau des attaques, donc protégez-vous. Protection, c'est ce genre de soins que je propose. C'est des soins qui sont dictés par la source, et c'est pour ça qu'ils sont personnalisés par rapport à ce que vous avez comme souci personnel, si ça vient d'un karma, si ça vient d'un train, si ça... Et par miroir, je regarde aussi du côté de votre autre, puisque la guérison se fait par miroir. Si vous avez par exemple un karma de l'imposteur, vous, en tant que féminine, ce qui est souvent le cas, de l'autre côté, c'est le karma du sauveur. Le masculin va aider tout le monde sauf vous, va vouloir aller, va se sacrifier pour ne pas faire de la peine sauf vous. Enfin voilà, c'est ce genre de comportement. Et vous, le syndrome de l'imposteur, c'est que vous avez du mal à y croire, à vous battre, à comprendre, etc. Voilà, mais il y a plein d'autres possibilités, et dans chaque soin, voilà, je l'ai précisé, il y a des soins. Je vous remets les chakras, je vous libère tous les chakras, je vous les guéris, je vous les remets comme il faut. Réalignement des corps subtils et recentrage, voilà, pour ceux qui me demandent. Donc voilà, donc on va voir les énergies de cette semaine avec l'oracle des flammes jumelles. Oups. Alors celle-là, elle a voulu venir. On nous parle de la foi. Alors oui, la foi, elle est un peu, c'est un peu foiré, la foi, elle est un peu loin. Aujourd'hui, disons que c'est même pas la foi en rien, c'est la foi en tout qu'on a perdu. Enfin, la foi en rien, en Dieu plutôt. C'est vraiment, ouais, derrière il y a la confiance en soi, c'est vraiment ça. Et c'est une ascension spirituelle. C'est vraiment quand on est dans cet état-là, c'est-à-dire quand on est dans un état extrême de mal-être, où il n'y a rien qui va, où on n'en peut plus, où on a envie de vraiment jeter l'éponge, où on est dans un état vraiment très douloureux. Cette période, elle est... c'est pas qu'elle est pire que la nuit noire de l'âme, c'est une nuit noire de l'âme, mais plus une nuit noire de l'âme, plus une nuit noire de l'âme, c'est la nuit noire de l'âme de trop. Vous voyez, c'est un peu ça, la nuit noire de l'âme de trop. Et des deux côtés. Et mais ça, si vous vous souvenez,
Chaque période compliquée dans ce parcours difficile, rude, est associée à un grand changement. C'est pour ça qu'à ce moment, je vous bassine pour les soins, c'est parce que vous allez vers un grand changement dans la matière. N'oubliez pas que là, on a Pluton qui est en train de remettre les choses dans l'ordre. Donc, il va y avoir, oui, des grands changements dans le monde, dans la vie des gens. Les gens vont se révolter, les gens vont exiger ce à quoi ils ont droit. Et ça va être l'année 2025. Mais avant ça, c'est à nous, cette transformation qu'elle s'impose. Donc, on est en train de vivre cette transformation qui est une véritable ascension spirituelle pour atteindre tout simplement l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la spiritualité, c'est l'ère de l'amour inconditionnel, mais c'est surtout l'ère de la spiritualité. On va aller vers notre spiritualité, comment dire, notre spiritualité de base, notre origine. On va aller vraiment vers la source de notre spiritualité. On va savoir à qui on s'adresse, on va avoir des contacts, on va avoir des contacts francs et vraiment ça va être de plus en plus accentué et on va avoir une spiritualité qui va s'installer dans nos vies autant dans la matière que dans nos vies du cœur, de l'âme, et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc en fait c'est une forme de spiritualité qui s'installe dans votre vie, qui est en train de mettre des règles de base, parce que la spiritualité c'est une hygiène spirituelle, c'est-à-dire est-ce que vous vous nourrissez assez bien, prendre soin du corps, prendre soin du cœur, prendre soin de l'âme, prendre soin des autres, prendre soin de tout, être à sa place, accepter sa place, honorer sa place, c'est vraiment toutes ces valeurs, c'est le respect de soi, le respect de soi-même, le respect des autres, le respect de l'autre, et tout ça c'est ce que l'on travaille. Donc bien sûr il y a des manques de respect, il y a des trahisons, il y a des humiliations, il y a des injustices pour vous pousser justement à voir ce qui est vraiment juste. Donc c'est une période comme là, cette semaine de transition entre deux signes, c'est vraiment une période de transition qui peut vous apporter des difficultés au niveau émotionnel, parce que c'est vraiment dans les émotions que se jouent tous nos travers. La peur, la colère, la jalousie, toutes ces émotions qui font que on a du mal à garder le contrôle de soi. Vous voyez, il y a beaucoup de difficultés à garder le contrôle de soi quand on est perturbé justement par nos émotions. Et on ne devrait pas. Nos émotions doivent nous dicter nos actes, mais ne doivent pas nous contrôler. Vous voyez. Allez, on continue. Oh, je vais m'étouffer. On va voir la féminine, ce que l'on nous dit pour la féminine pour cette semaine. S'il vous plaît, mes kids, quels sont les messages? Alors, j'ai un message des cartes, message justement, c'est le repli. Elle était sortie la semaine dernière, la carte du repli pour le collectif. Je lis quand même la carte parce que un pas en avant, deux en arrière. Excusez-moi. Un pas en avant, deux en arrière. Il y a des pages plus difficiles à tourner que d'autres. Rien ne va dans le bon sens. Attention à ne pas se perdre en chemin. Voilà. C'est un peu ce que je vous disais, les féminines. C'est pas parce que rien ne va dans le bon sens que vous devez vous perdre dans vos émotions. C'est vraiment, ne restez pas repliés sur vous-même, ne restez pas enfermés dans vos émotions, dans votre mal-être. Ne vivez pas votre mal-être comme si c'était une réalité sûre. On nous parle de métamorphose pour les féminines, vous voyez, c'est vraiment la deuxième fois qu'elle sort, et c'est vraiment ce que l'on nous disait, la nouvelle. Donc ne vous inquiétez pas, oui, vous allez avoir des nouvelles, mais des bonnes nouvelles. La justice, voilà, vous le méritez. Donc
il y a beaucoup aussi je ressens aussi beaucoup d'injustice de ne pas avoir de nouvelles. Et c'est ce qui crée aussi la confusion. Vous voyez, il y a ce mélange de... Aujourd'hui, c'est pas que vous bloquez la communication, c'est que vous n'y croyez plus à la communication. Vous croyez plus au retour de l'autre d'une façon normale, d'une façon juste, d'une façon qui va respecter cet amour que vous avez envie de lui porter. Et ça, si vous voulez, c'est dû à ce que vous êtes en train de libérer. Vous voyez, pour devenir papillon, le masculin, le papillon, il a fallu qu'à un moment donné, il quitte son cocon. Parce que son cocon, il était pourri, c'était fini, c'était le passé. Et vous, si vous voulez, vous êtes toujours dans le passé. Et ça vous empêche justement de voir les choses arriver, les bonnes choses arriver aussi. Ça vous met dans une confusion. C'est ce que vous disiez, la carte de repli. Accueillir. Il faut vraiment accueillir cette période. Si c'est votre cas, les féminines, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, il faut vraiment accueillir une période comme une période de grand changement. Et ouais, c'est pas facile du tout, mais ça va vous aider. Ça va être quelque chose de juste. Vous voyez, c'est la justice. Là, aujourd'hui, vous pouvez être justement dans cette injustice que rien ne va pour vous, que c'est toujours pareil, à quoi ça sert de continuer, à quoi ça sert de vous battre, etc. Mais ce qui vous arrive derrière, si vous accueillez cette transformation comme elle se doit, eh ben c'est justement des choses justes. Vous voyez, c'est vraiment difficile pour les féminines aujourd'hui de trouver, j'ai envie de dire, sens à leur vie, du goût à leur vie, l'envie de vivre, parce que elles n'en peuvent plus, les féminines, elles ont envie de se retrouver un peu avec l'autre au calme, en paix, qu'elles arrêtent justement d'avoir toujours quelque chose qui ne va pas, toujours dans l'attente de quelque chose, toujours dans l'espoir d'eux, parce qu'à un moment donné, à force d'espérer, voilà, on dit l'espoir fait vivre, mais des fois l'espoir il tue. Donc allez, on va voir les masculins. Les masculins sont encore dans la séduction, de vouloir tester leur propre pouvoir de séduction avant de séduire leur belle, j'ai envie de dire. Donc on nous parle d'enracinement, donc le changement justement chez le masculin, comme je vous disais, les grandes transformations, c'est que le masculin va s'ancrer, va s'engager. Cette carte, elle me fait penser beaucoup à l'engagement, et l'engagement total, parce que quand même, quand on regarde, il imprime tout, il est en train de tout prendre, que ce soit d'en haut comme d'en bas. Donc vos masculins vont devenir justement spirituels, ils vont se diriger vers leur spiritualité, ils vont revenir vers leur spiritualité. Il y a beaucoup de masculins qui ont quitté la spiritualité croyant que c'était une faiblesse, et ça a été le piège. Donc ils sont encore emprisonnés pour certains dans les pièges de la matière qui les éloignent de leur propre spiritualité, mais justement c'est pour faire leur voyage intérieur. Vous voyez, à un moment donné, n'oubliez pas que le Sagittaire, c'est le signe le plus infidèle du signe du zodiaque, sauf quand il est avec la personne qu'il aime. Et justement, quand il est avec la personne qu'il aime, c'est vraiment son besoin de reconnaissance, il va le chercher dans les yeux de l'autre, vous voyez. Donc c'est ce que le masculin, je vais tirer, c'est pour ça que je vous enlève les cartes, d'autres cartes pour le masculin, parce que les guides me le demandent. Donc on nous parle de confiance. Voilà, il recherche la confiance en lui, le masculin, qu'il a perdu depuis un bon moment déjà. Donc, quelque part, vous affolez pas si vous voyez vos masculins. Il n'y aura rien de sérieux, parce qu'au final, c'est juste pour voir s'ils plaisent encore. Il n'y aura rien de sérieux, ça va pas durer dans le temps. C'est vraiment... derrière, on nous parle de solitude pour le masculin. Voilà, c'est ça le message que les guides voulaient vous donner pour vos masculins. La promesse, alors il se sent seul face à l'engagement, vous voyez, il se sent seul, il est seul vraiment là, il veut aller vers la légèreté, le masculin, il comprend que le lien ne lui procure plus de la souffrance, mais l'isole
l'isole, ouais, merci des guides, de cette légèreté d'âme, vous voyez, de cette, puis l'éloigne, excusez-moi, l'éloigne surtout de de ses valeurs d'âme, de son karma, tout simplement. N'oublions pas Pluton, hein, c'est un lien karmique, donc on peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais si le masculin aujourd'hui fait tout et n'importe quoi, c'est qu'il a perdu confiance en lui, et ça peut venir d'un transgénérationnel. J'ai beaucoup de masculins. Quand je fais des accompagnements, il y a beaucoup de masculins qui sont, je le vois, hein, quand je fais les féminines, je vois très bien le masculin. Il y a beaucoup de masculins qui sont à chercher dans le regard des autres la valeur qu'ils ont, vous voyez. Sauf que comme ils vont voir des tierces, et ben les tierces, c'est mais oui, que t'es beau, que t'es beau, que t'es beau. Mais quelque part, comme je vous disais, ça leur permet de retrouver confiance en eux. Ce n'est absolument pas pour créer une famille ou pour créer autre chose, c'est vraiment pour comment on appelle ça, retrouver son pouvoir de séduction, voilà, pour se faire du bien aussi, pour se faire du bien. C'est pas agréable pour les féminines, quand, ça je l'admets, hein, quand on voit l'autre aller chercher dans les yeux des autres le regard, un semblant d'amour ou de fascination, ou je sais pas ce que les tierces leur envoient, mais en tout cas elles les regardent d'une façon qui leur plaît et qui leur permet de retrouver cette confiance. Mais aussi faut se dire qu'ils ont très peur de votre regard, les féminines. Vous savez, toutes les féminines, on a un regard qui en dit long sur ce qu'on pense d'eux, et que comme les masculins ils ont fait pas mal de caca, eh ben ils se disent voilà, et ils supportent pas de voir dans notre regard la colère, la haine, etc. Ils supportent pas. Si vous êtes en colère après votre masculin, vous n'aurez jamais le dernier mot, parce que votre masculin il va être encore plus en colère. Et cette colère, elle vient de la colère que vous lui mettez dans les yeux, que vous lui renvoyez. Vous voyez, c'est un peu ça le masculin. Donc là, pour le lien, on nous parle qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc c'est bien, c'est bien. On nous parle de l'énergie masculine qui revient en force avec justement cette fin, cette page qui se tourne. Le masculin il redevient transformé, il redevient vraiment dans son pouvoir. On nous parle aussi de transgénérationnel, donc vous voyez, on nous parle aussi de l'enfant, on nous parle des émotions. Donc faites attention si vous avez comment dire, des émotions trop lourdes qui remontent, ça peut venir d'un problème de l'enfance, d'un trauma transgénérationnel, de la famille, quoi qu'il en soit. Et c'est souvent, comme je vous disais, chez le masculin, donc, mais ça peut être aussi chez la féminine. C'est quelque chose lié à l'enfance qu'on libère. De toute façon, c'est normal, c'est comme c'est lié aux émotions. L'enfant, il rit. L'enfant, il pleure, il rit aux éclats, il pleure à gros sanglots, ce que fait beaucoup moins l'adulte. Et en fait, c'est un peu ce qu'on retrouve, un peu cette âme d'enfant, rire aux éclats. Alors, pas pleurer à gros sanglots, parce que ça, on y est en plein dedans pour beaucoup d'entre vous. Mais voilà, nettoyer son cœur d'enfant, parce que normalement, un enfant, ça ne doit pas pleurer. Un enfant, ça doit sourire tout le temps. Ça ne doit pas avoir d'inquiétude, un enfant. Et c'est tout ce que votre enfance vous a apporté comme souci, comme inquiétude, comme angoisse, comme problème, qui remontent aujourd'hui et qui font que vos émotions, que ce soit, on parle du lien, qui bloque le lien, donc que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ben écoutez, voilà mes femmes, j'espère que cette guidance vous aura permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à nous contacter, comme je vous disais, pour un accompagnement. Je vous souhaite une belle semaine, je vous bénis de tout cœur et je vous dis à bientôt.